Bonsoir! Vous êtes prêts? Les musiciens, vous êtes prêts? Let's go! Bonsoir! Libre pour toujours, tu m'as choisi, m'as transformé, m'as permis le rocher. Je n'appartiens qu'à toi. Ensemble, chantons-le. Rien ne va me retenir, rien ne va me retenir, rien ne me retiendra. Libre pour toujours, tu m'as choisi, m'as transformé, permis mes pieds sous le rocher. Je n'appartiens qu'à toi. Oh, alléluia, ensemble. Et rien ne va me retenir. Oh non. Rien ne va me retenir. Oh non. Rien ne me retiendra. Oh, mes chaînes, ensemble. Les chaînes tombées, mon cœur est libre. Toi seul dont je veux vivre. Oh oui. Toi seul dont je veux vivre. Un tel amour. Un tel amour est impossible. Pour moi tu t'es sacrifié. Pour moi tu as tout donné. Tout donné. Oh yeah. Tu as tout donné. Pour moi tu as tout donné. Oh alléluia, alléluia, alléluia. Tu es né pour toi Jésus, tu as tout donné pour que nous soyons libres. Oh alléluia, alléluia, alléluia. Oui, nous t'aimons Jésus. Ton sang. Ton sang a lavé mes péchés. Un nouveau jour vient de se lever. Libre pour toujours. Ensemble. Bien fier vers ton trône. Acclamer ma couronne. Je n'appartiens qu'à toi. Ensemble, chantons-le. Rien ne va me retenir. Rien ne va me retenir. Oh non. Rien ne me retiendra. Ensemble, louons. Les chaînes tombées, mon cœur est libre.
vois que vous êtes en forme, hein? Même avec la belle température. C'est beau, la neige. Jésus est Seigneur, le croyez-vous? Jésus est Seigneur. Ensemble, chantons-le. Jésus est Seigneur. Oh yeah. Jésus est Seigneur de cette nation. Oh ouais. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Son trône est fondé sur la justice. Son trône est fondé sur l'équité. Et son sang a vaincu l'ennemi de nos âmes. Il est le puissant libérateur. Jésus est Seigneur, chantons-le. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Oui, Jésus, Jésus est Seigneur. Oh, chantons-le. Alléluia. Jésus est Seigneur de cette nation. J'entends les voix. Jésus est Seigneur. Ensemble. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Encore. Jésus est Seigneur. Plus fort, avec tous les anges. Jésus est Seigneur. Oh, louons-le. Jésus est Seigneur. Oh oui. Jésus est Seigneur de cette nation. Oui, Jésus. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Oui, chantons. Jésus est Seigneur.
tu es puissant. Oui, tu es si puissant. Dans tes mains tu tiens les étoiles. Jésus, tu es puissant. Oh oui, oui, tu es si puissant. Reçois la gloire, reçois la gloire.
J'entre dans tes portes. Ensemble, louons-le. J'entre dans tes parvis. Avec des louanges. Devant toi me voici. Oh, alléluia. Je reconnais ta majesté. Je reconnais ta royauté. El Shaddai, tout-puissant. J'entre dans tes portes. J'entre dans tes parvis. Ensemble. Avec des louanges. Devant toi me voici. Je reconnais ensemble. Je reconnais ta majesté. Je reconnais ta royauté. El Shaddai, tout-puissant. J'entre dans tes portes. Ensemble, louons-le. J'entre dans tes parvis. Oh, avec des louanges. Avec des louanges. Devant toi me voici. Devant toi me voici. Me voici. Devant toi me voici. Me voici. Devant toi me voici. Me voici devant toi, Jésus. Devant toi Oh, alléluia. Alléluia. devant toi
et glorifié. Que la terre tremble à ton saint nom. Que ton nom soit élevé et glorifié. Entre tes mains, ensemble. Entre tes mains, j'abandonne ma vie. Une offrande que tu consumes chaque jour. Qui suis-je pour? Qui suis-je pour que tu prennes garde à moi? Es-tu fort à celui qui se donne à pouvoir? Chantons-le. Glorifié, glorifié. Donnons-lui toute la gloire ce soir. Yes. Oui, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Que tremble à ton saint nom. Que ton nom soit élevé. Juste les voix. Comment chantons-le? Glorifié. Avec tous les anges. Que ton nom soit élevé et glorifié. Que la terre tremble à ton saint nom. Que ton nom soit élevé et glorifié. Alléluia. Que ton nom soit élevé et glorifié. Oui, Seigneur Jésus, notre Seigneur. Comment levons nos mains, dites-lui que son nom soit glorifié dans ces lieux ce soir. Alléluia. Oui, Seigneur Jésus. Alléluia, que ton nom soit élevé. Alléluia, Jesus. Alléluia, donnons-lui toute la gloire ce soir. Alléluia, est-ce que Dieu est digne de louange? Tournez-vous vers quelqu'un ce soir, dites-leur, Dieu est digne de louange. Et Seigneur, je viens devant toi ce soir. Je veux te remercier, Seigneur, pour cette culture d'honneur qu'on établit dans l'Église, Seigneur, mon Dieu. Et j'amène toute pensée captive ce soir en Jésus-Christ. Je lis tout démon qui s'objecte à ta parole. Amen. À la vérité de ta parole. Et j'amène toute pensée captive en Jésus-Christ. Et Seigneur, que mes lèvres soient comme, ma bouche soit comme la plume d'un habile écrivain, Seigneur. Écris sur tous les cas ce que tu veux écrire. Et tout le monde dit Amen. Ce soir, le titre, c'est « Gouverner des cieux ». Vous savez, la Bible nous enseigne dans Éphésiens qu'on est assis ensemble dans les lieux célestes en Dieu. Amen. Mais pour gouverner, hallelujah, mon verset clé, c'est dans Ésaïe chapitre 9 au verset 6. J'ai pris la version du français courant. Ça nous dit, il doit étendre son autorité et assurer une paix sans fin. Il occupera le siège royal de David et régnera sur son empire pour l'affermir et le maintenir en établissant le droit et l'ordre de Dieu, dès à présent et pour toujours. Voilà ce que fera le Seigneur de l'univers dans son ardent amour. Amen, amen. Il doit étendre son autorité. Hallelujah. Ça veut dire, il doit l'étendre à nous, cette autorité-là. C'est pour ça, c'est à nous que cette autorité-là est donnée pour qu'on puisse répandre le royaume de Dieu partout où nous allons. C'est pour ça, dans Luc chapitre 10, ça nous parle. Voici, je vous ai donné le pouvoir.
Amen. Le mot pouvoir ici dans le grec, c'est exousia. C'est une puissance pour régner. C'est une puissance pour dominer. Amen. Et c'est simplement ça que Dieu nous a donné, frères et sœurs, afin qu'on puisse régner avec lui et amener ce gouvernement de Dieu ici sur la terre. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Amen. On l'a le pouvoir. Dis à ton voisin, tu l'as le pouvoir. De marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Hallelujah. Remerciez Dieu que vous avez cette autorité pour régner. Mais écoutez bien, c'est important quand on règne comme il faut. Est-ce que vous me suivez? Un mauvais roi donne des mauvais conseils. Vous êtes d'accord avec moi? Un roi qui a peur va donner des conseils, des mauvais conseils aux gens aussi. Parce qu'il a toujours peur de perdre sa place, lui. 2 Timothée 1,7 nous dit, car ce n'est pas un esprit de timidité. Come on! Dieu vous appelle à régner. Dis à ton voisin, Dieu t'appelle à régner. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force. C'est dynamis ici. C'est de dynamite spirituelle qui est en nous. Il nous remplit d'amour. L'amour ici, c'est le mot agapé. C'est un amour qui est au-delà de l'amour que vous avez dans votre humain. Amen. C'est seulement cet amour de Dieu qui permet que j'aime comme lui aime. Et aussi, ça nous dit ici, et de sagesse. Mais le mot sagesse devrait être maîtrise de soi, le contrôle de soi. Ça veut dire, quelqu'un nous annonce une nouvelle, on panique pas devant la nouvelle. On s'assoit, on se maîtrise. Dis à ton voisin, maîtrise-toi. Ça veut dire, écoutez bien, Dieu nous appelle à régner, Dieu nous appelle à gouverner, mais il faut gouverner comme il faut. Ici, on va regarder les apôtres, comment ils faisaient ça, comment ils gouvernaient. Dans Luc chapitre 9, au verset 52, à 56, il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? » Jésus se tournant vers eux et les réprimandant, disant, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Ils allèrent dans un autre bourg. Alléluia. Jésus leur demandait, voyez-vous, il y avait l'autorité pour régner, mais quelqu'un refusait de les recevoir parce qu'il y avait une guerre avec les Samaritains. Il y avait une guerre avec les Samaritains, c'est mieux? Je m'excuse. Dan, est-ce que tu dormais au son? Non. Amen, merci beaucoup. Tu fais un excellent boulot. C'est une farce. Hein? Et c'est moi, il faut qu'il parle plus proche. Écoutez bien, il passaient là, puis les Samaritains ne voulaient pas les recevoir parce qu'ils savaient qu'ils s'en allaient à Jérusalem. Puis les Samaritains, puis les Juifs s'accordaient pas. C'était comme la guerre qu'il y a eu au Rwanda, les Tutsis et les Hutus, une secousse. Mais quand Jésus est venu, là-dedans, il a mis la paix. Mais c'était la même chose avec les Samaritains, ils ne voulaient rien savoir. C'est pour ça, amen, voyez-vous l'autorité? Est-ce que je fais descendre le feu du ciel, Dieu? Tu veux que je fasse descendre? Des fois, on est trop prêt à faire descendre le feu du ciel.
De quelle autorité? Comment on utilise notre autorité parfois? Des fois, on est trop vite à paniquer. De quel esprit êtes-vous animé? Jésus leur demanda. Et c'était un mauvais esprit qui les animait ce soir-là. Et souvent, écoutez bien, j'aimais bien ce que je ne sais même pas le nom du livre qu'on est après. Quel esprit? De quel esprit vous êtes animé? De quel esprit êtes-vous animé? Jésus disait. Puis des fois, écoutez bien, on ne peut pas gouverner son un esprit de peur. Puis ce prédicateur-là disait, c'est un petit gars qui a failli à l'école, qui a eu un 0, mais son père, plutôt, si tu marches dans la peur, parce que des fois, ceux que tu aimes, tu veux tellement couvrir, puis des fois, il n'y avait pas eu le tour pour le reprendre, son enfant. Il a fait soit une crise avec lui, mais le père qui a la sagesse a dit, écoute, c'est pas grave, mon fils, tu as fait un 0 dans ton test, dans ton examen, mais fais-toi-en pas. Je veux dire, même si tu faillis ton année, fais-toi-en pas. Ta petite sœur, dans 2 ans, elle va être dans la même classe que toi, puis elle va pouvoir t'aider. Mais juste la façon de régler la situation, le petit gars, il dit, « Oh non, m'a passé. M'a passé. » Amen. Voyez-vous, il aurait pu y sauter dessus avec l'autorité qu'il avait. « T'es pas bon. Qu'est-ce que t'as fait? T'as rien fait. T'as pas écouté l'école. As-tu triché à l'école? » Non, il n'a pas triché s'il a fait un 0. Mais souvent par la peur, on réagit mal à une situation. Puis c'est important, puis souvent c'est la peur qui nous fait réagir comme ça. Tout de suite, on va penser, mais il va faillir son année, ça n'a pas d'allure, qu'est-ce que le monde va penser, puis tout ça, c'est mon petit, on veut pas qu'il paraisse. Moi, mon petit, j'ai vanté quand j'étais jeune, c'est ce que je veux dire. Puis jusqu'à temps, je disais comment qu'il était fin, comment qu'il était beau, comment qu'il dormait toute leur nuit. J'avais vanté Mathieu toute une soirée de temps à ma cousine, puis dire comment j'ai un beau bébé, puis il est fin, mon bébé, puis il n'a pas un bébé de même, puis il dort toutes ses nuits. Mais il a pleuré toute la nuit. Il m'a fait honte. Est-ce que vous me suivez? C'est la dernière fois que je l'ai vanté. J'ai eu tellement honte quand j'étais là. Mais il n'a jamais fait ça, il n'a jamais fait ça. Amen. C'est important. Écoutez bien, la crainte n'est pas dans l'amour. La Bible nous enseigne. 1 Jean 4,18, la crainte n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Ça bannit la peur. Car la crainte suppose un châtiment. Oh, m'en souffrir ou ça va être dur. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Ça veut dire l'amour agapé de Dieu. T'as pas peur. T'affrontes la situation. Numéro 1, tu arrives devant la situation, puis tu dis, Seigneur, ceux qui viennent dans mon bureau, je fais pas cette prière-là juste par habitude. C'est parce que Dieu m'a dit si je manquais de sagesse, amen, et de discernement, de lui demander. Fait que si les gens qui viennent dans mon bureau, vous allez voir, c'est automatique chez moi, Seigneur, donne-moi ta sagesse que je reçois avec foi et donne-moi ton discernement. Amen, que je reçois avec foi. Pourquoi? Parce que je veux bien gouverner. Amen. Surtout quand il y a des problèmes, je ne veux pas paniquer, mais je veux écouter comme il faut la personne. Est-ce que je suis parfait là-dedans? Non. Des fois, je suis fatigué, puis surtout s'il me compte trop de rêves ou toutes sortes de choses comme ça, là. Puis surtout, c'est des rêves, j'ai vu 3 vaches qui volaient dans le ciel.
Puis là, pasteur, qu'est-ce que ça veut dire? Une qui sortait son pis, puis il y a du lait qui sortait un peu. Puis l'autre, j'ai vu l'autre, son lait montait en haut. Puis là, j'ai vu un nuage qui est venu, qui s'est formé de ce lait-là. Puis là, pour bien gouverner, je dis, Seigneur, merci pour ton amour qui est patient. Seigneur, merci pour ton amour, tu vas me donner l'amour. Amen. Là, je me parle tout seul, c'est devant personne. Puis là, elle est toute enthousiasmée de me compter. La troisième vache, elle a monté au ciel. Puis on l'a mangé. Puis là, je suis là dans mon bureau, puis je dis, la personne ne me connaît pas encore. Puis là, elle dit, en plus, j'en ai un autre aussi. J'ai dit, non, t'as pas besoin de me le compter, celui-là. Mais ça prend pour gouverner. Comment? Dieu nous appelle. C'est Dieu quand il dit, on le lit souvent dans les mariages, l'amour est patient. Vrai ou faux? Comment? C'est Dieu qui est patient. Mais c'est cet amour-là que j'ai besoin dans mon cœur. Fou! Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Ça, c'est le caractère de Dieu. Il cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Yeah! Tu sais, des fois, tu as le goût, t'es là, puis t'es après faire du counseling, puis la personne est venue pour chercher de l'aide, puis là, elle est après essayer de te diriger, toi. Et tu après dire, c'est un problème là, puis tu as un problème là. Tu n'as jamais pensé de régler ce problème-là, puis là, tu es là. Oui. Oui, Dieu travaille aussi dans ma vie, faites-vous-en pas. Amen, moi aussi, il travaille dans ma vie. Mais là, tu es venu pour toi. Amen. Mais je veux juste vous dire, Jésus, il n'est pas non plus, puis il ne faut pas être dur avec les gens. Ça prend vraiment un amour là, qui comprend tout. Puis l'amour ne faillit jamais. L'amour ne faillit jamais. Si tu prends ton temps, tu demandes l'amour de Dieu, tu vas arriver à ton petit gars, puis tu vas lui donner une bonne réponse comme ça. Voyez-vous, l'homme aurait pu battre son petit gars, puis il dit, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as pas écouté en classe, puis tout. Il dit, fais-toi-en pas si tu faillis ton année, mon fils. Ta petite sœur va aller te rejoindre. Puis vous allez pouvoir travailler ensemble, puis jouer avec vos amis ensemble. Qu'est-ce qui s'est produit dans le cœur de ce jeune homme-là? Amen. Il a décidé de changer. OK? Puis Jésus aussi, il n'est pas venu pour perdre, mais sauver les gens. C'est pour ça les disciples, veux-tu qu'on fasse descendre? Ils ne comprennent rien, Samaritains. On va leur payer à la traite, Seigneur, nous autres. Non, des fois, on est trop vite à vouloir payer à la traite. Moi, ça me fait penser quelqu'un, je commençais dans ma vie chrétienne, puis j'étais sur une ballonne, steady. J'étais gonflé, là. J'étais sur une ballonne, je flottais dans les airs. Je marchais pas, je flottais dans les airs. Puis quelqu'un s'en vient, puis je chantais partout. Je chantais pour Jésus. Puis quelqu'un vient me dire, tu sais, quand tu chantes, c'est le diable qui chante à travers toi. Ah, mon Dieu, là, je vous dis, mens pas, ça a commencé. Puis là, la ballonne a commencé à descendre. Puis là, j'étais comme les disciples. Seigneur, fais descendre le feu. Puis il me semble, chaque fois que j'allais chanter en avant, là, c'est-tu le diable qui chante à travers moi ou c'est Jésus? Écoute, je suis un nouveau chrétien dans ces années-là. Puis là, écoutez bien, je suis honnête avec vous.
ça m'avait tellement blessé. Puis là, je ne savais plus comment chanter. Est-ce que vous me suivez? Parce que, me semble, j'ouvrais la bouche, puis, Seigneur, c'est-tu toi qui chantes à travers moi? Mais il faut comprendre, Jésus n'est pas venu pour condamner. Il est venu pour sauver. Amen. C'est pour ça que Jésus disait à ses disciples, arrêtez donc. Vous êtes prêts? Puis j'étais prêt à faire descendre le feu du ciel. Oui, j'ai même prié cette prière-là. J'ai dit, Seigneur, paye-y la traite, ce faux prophète-là. Paye-y la traite. Puis, écoutez bien, ça m'a pris 7 mois à y pardonner. Puis pendant 7 mois, je vous le dis, je marchais, j'avais de l'air de Pâques. Pas Pâques, avant Pâques. Le carême. J'étais dans le carême pendant 5 mois. Puis j'avais le visage long. Puis j'étais tout dégonflé. C'est une ballonne, là, quand elle est pétée, puis elle est toute des... Voici. Puis là, tout d'un coup, Dieu dit, pardonne-y. Ouais, mais Seigneur, tu sais tout le mal qu'il m'a fait, là. C'est... Le monde pense à cette heure quand je chante, c'est le diable. Je chante à travers moi. Puis là, après, ça m'a pris 5 mois à y pardonner. Mais quand j'ai tout pardonné, là, c'est comme... Jésus a rapiesté la ballonne, puis là, j'ai recommencé à monter. Amen, amen, puis j'ai remonté. Mais je veux juste vous dire ça. Faisons attention. Amen. Les scribes et les pharisiens, là, de la manière qu'ils regardaient Jésus, ou de la manière qu'ils regardaient les situations, ils voyaient la femme pécheresse qui était là, dans l'adultère. Comprenez-vous? Jésus a simplement commencé à écrire. Puis il dit, celui qui n'a pas péché, qui lance la première pierre. Puis tout le monde a disparu. Jésus avait une façon d'aborder les gens qui était différent. Tandis que les scribes et les pharisiens, il y a eu même la femme qui était dans ses menstruations. Il n'y en avait pas. Impur. Même celui qui était lépreux. Il faisait sonner les clochettes, fallait qu'il sonne les clochettes. Puis il fallait qu'il crie « Lépreux, lépreux, lépreux ». Il y avait une petite clochette après, puis il fallait qu'elle sonne. Quand il était dans les parages, parce qu'il ne voulait pas être infecté. Même quand les personnes transpiraient. Des fois, il y en a, là, des gros transpires. Là. C'est du gros poêle en dessous l'été quand il fait très chaud. Puis c'est plein, là, ils sont tout trempés. Puis, il arrive pour te serrer. Mais... ça ne fait pas partie de mon enseignement, ça. Jésus est la solution. Jésus est la solution au péché. Amen, amen. Puis écoutez bien, il faut comprendre ça. Jésus est la solution au péché. C'est pour ça qu'il est notre avocat auprès du Père. C'est dimanche matin, je suis rentré ici à l'église, puis je commence à faire le tour des gens, juste les saluer. Puis une dame m'a dit, je peux-tu te dire quelque chose? Pendant 1 minute, 2 minutes. Puis quelqu'un... Puis elle pleurait, elle commence à pleurer. Puis elle dit, quelqu'un m'a condamné cette semaine. Elle dit, quelqu'un m'a dit, je n'étais pas assez spirituelle, puis je n'étais pas assez bonne. Puis ça fait 1 semaine je pleure. Je fais 1 semaine je pleure. J'ai dit, fais-toi-en pas, ma chouette. J'ai dit, ça c'est un scribe ou un pharisien qui te fait ça. Parce que quand tu es loin du Saint-Esprit, tu as une bonne nouvelle. Est-ce que vous me suivez? Jésus n'était pas là pour écraser les gens. Il était là pour les sauver, les gens. Les prendre où ce qui était, puis les élever, les gens. Amener la guérison à leur cœur. Puis j'ai dit, ma chouette, j'ai dit, juste avant le service,
J'ai dit, fais-toi-en pas. J'ai dit, j'en ai rencontré beaucoup de gens comme ça. Puis, elle dit, tu penses-tu que Dieu m'aime? Mais j'ai dit, ben oui, Dieu t'aime. Parce qu'il voulait faire à croire, parce qu'elle n'avait pas prié assez, là, puis elle n'avait pas fait telle chose, puis elle n'avait pas fait telle chose, là, qu'elle marchait dans le péché. Puis c'est quand tu es jeune chrétien, des fois tu peux penser que tu as désobéi au Saint-Esprit, ou tu as fait quelque chose qui n'était pas correct. Fait que, c'est pour ça, même si on pêche, écoutez bien ce soir, dans 1 Jean 2:1, mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. 1 Jean 2:2, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais pour tous ceux du monde entier. Jésus a payé le prix, frères et sœurs. Ceci veut dire que Jésus a satisfait la colère de Dieu vis-à-vis nous. C'est ça, je disais à cette petite dame-là. J'ai dit, je veux te dire. J'ai dit, tu l'aimes, Jésus? Elle dit, oui. Elle dit, j'ai demandé pardon toute la semaine. Mais j'ai dit, la première fois que tu as demandé pardon, il t'avait pardonné. Puis j'ai dit, il n'y a aucune condamnation. Il y a tellement de gens, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation. Dis à ton voisin, il n'y a aucune. C'est pour ça, vous savez, dans notre vision d'Église, on veut que ça soit une maison d'amour ici. Cantique 2:4 nous dit, il m'a fait entrer dans la maison du vin, une maison de joie. Et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Amen. Puis l'amour accepte l'autre, tout ce qui est rendu. Je vous parle de l'amour adulte ici. L'amour adulte, même s'il y a beaucoup de fois, je ne suis pas d'accord avec les gens, les rêves de vache, puis tout ça, mais c'est là qu'est rendue la personne. Je dois la prendre de là, puis l'amener à rêver aux oiseaux. À être un aigle. Mais elle est rendue à la vache. Mais c'est mon devoir. C'est mon devoir de lui aider et de l'amener à un autre niveau. C'est pour ça c'est important dans la maison d'amour, on apprend comment se parler. C'est pour ça que je vérifie les gens. Je vérifie, en tout cas mes leaders, que je peux travailler avec. Parce que je ne veux pas, quand les gens viennent en avant, que les gens se sentent condamnés. Même les plus grands pécheurs. C'est pour ça, même quand Dave est rentré ici la première fois, j'ai dit à mon team, faites attention, ce jeune-là a été blessé. Mais combien de gens aujourd'hui, on veut développer le counseling dans notre Église. C'est Patrick qui va prendre charge de tout le counseling dans l'Église. Mais on veut tellement être délicat avec les gens. Combien de gens qui ont été obligés d'être allés en counseling parce qu'il y a un scribe et un pharisien qui les ont conseillés, puis ils ont été écœurés des églises. Ils ont été, plutôt que d'être guéris, ils ont été poussés hors de l'Église, puis ils sont blessés aujourd'hui à jamais. Fait que c'est pour ça qu'on essaie de développer cette culture d'honneur, amen, où ce qu'on accepte l'autre, où ce qui est rendu. Est-ce que vous me suivez? On accepte puis on aime l'autre, où ce qui est rendu. Hallelujah. C'est pour ça, dans la Bible, il y avait 2 alliances. Il y avait 2 alliances. Dans Galates 4:30, ça nous dit, mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Amen. C'est pourquoi, frères, verset 31, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Écoutez bien ici ce que l'auteur a dit. L'ancienne alliance était une alliance extérieure, un système de normes conçu pour maintenir les pécheurs dans le rang.
Mais la nouvelle alliance est une alliance intérieure pour des fils et des filles qui, de par leur nouvelle nature, sont dignes qu'on leur confie la responsabilité de leur conduite et l'accès à la puissance de la maîtrise de soi avec l'aide du Saint-Esprit. Amen. Quand tu es une nouvelle créature, hallelujah, c'est pour ça souvent, je veux rendre les gens responsables de leur action. Hallelujah. Si Pasteur Denis mange trop, je ne veux pas qu'il accuse Madeleine pour ça. Amen. Je veux qu'il prenne sa propre responsabilité. Hallelujah. Tellement important, parce que tellement de gens, puis quand on est des nouvelles créatures, puis c'est ça, j'essaie comme leader souvent, non, arrête de blâmer, c'est la faute de ma mère, c'est la faute de ma tante si je suis comme ça. Non, 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 non. Prends ta responsabilité comme nouvelle créature. C'est pas de la faute de personne. Amen. C'est Dieu qui te donne cette liberté en lui afin que tu prennes la bonne décision et que tu dises, c'est fini d'accuser tout le monde. Il y a un accusateur. Moi, c'est fini que c'est la faute de tout le monde et je prends ma responsabilité et ma décision que je vais prendre va affecter le reste de mes jours. C'est pour ça, quand j'ai commencé l'Église, le premier message que j'ai amené ici à l'Église, savez-vous, c'est quoi 15 ans passés? Je m'en souviens. C'est parce que c'est Diane Constantino qui me le rappelait tout le temps. 2 Corinthiens 3, 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Écoutez bien, là, si l'Esprit est au milieu de nous, amen, je veux qu'il y ait une liberté. Il y a une liberté de sauter. Il y a une liberté de crier « Hourra !» Il y a une liberté où les gens sont libres de décider par eux-mêmes qu'ils vont suivre Jésus-Christ et que ça ne sera pas une loi qui va les condamner. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. À quel endroit qu'est l'Esprit de Dieu? C'est pour ça les gens, plus ça va, souvent il y a des gens qui n'ont jamais pris leur responsabilité. Mais la liberté va seulement venir avec le choix que vous faites. Parce que Dieu nous a créés des êtres libres. Il nous a créés des êtres libres. Alors le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous donc le visage découvert. Ça veut dire on enlève nos masques. Amen. On enlève nos masques. Hallelujah. Oh, L'Halloween, c'est fini pour nous. Amen. On n'a pas besoin d'avoir de masque entre nous. On est là, on peut être naturel. Les femmes, vous pouvez enlever votre maquillage. C'est une farce, celle-là. Ma femme me regarde. Tu n'es pas obligé. Je t'ai dit, c'est une farce, Louise. Choque-toi pas, non. Nous tous, donc, le visage découvert reflète la gloire du Seigneur. Écoutez bien. Quand on marche dans la liberté, puis que moi, j'ai des fils, des filles spirituelles, je les vois prendre des mauvais choix. Ça me choque. Ça me choque. J'ai dit, ça en va perdre une autre année, 2 ans, 3 ans de sa vie. Mais l'amour, c'est de le respecter dans son choix. Ceux qui ont des enfants, vous comprenez ce que je veux dire. Des fois, nos enfants prennent des mauvais choix. Mais est-ce qu'on a le choix? Comme parents? Non. Amen. Puis des fois, je trouve ça dur, des fois, comme pasteur, parce que je dis, il y a des gens qui ont tellement de potentiel, mais ils perdent leur temps
ils perdent leur temps à tourner en rond. À tourner en rond. En tout cas, je veux juste vous encourager. C'est pour ça que je veux qu'on marche de plus en plus un cœur à cœur. On est une grande famille ensemble. Amen. Puis dans les familles, des fois, il y a de la chicane. Vrai ou faux? Hein? Comment? Il faut être honnête, là. T'sais. Comme au début du mariage, tout est beau le premier soir, mais le deuxième soir, whoop! Le troisième, c'est pas non. Hein? Mais la chose qui est belle, écoutez bien, si l'Esprit de Dieu est là, écoutez bien, si on enlève les masques, qu'on ne joue pas de jeu chrétien, amen, 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 et on marche dans la gloire, on est transformé. On est transformé en la même image qu'il est. On est transformé. C'est pour ça, amen, acceptez des fois. Est-ce qu'il y en a ici qui n'ont jamais fait d'erreur? Je vois Patrick. Comment on fait toutes des erreurs? Amen. Même votre pasteur, vous me pensiez parfait, hein? Oui, je n'ai pas demandé, j'ai entendu un nom de toi. On est transformé. On est transformé. C'est pour ça qu'il faut que je sois patient avec Abel. Il faut que je sois patient avec Nandi. Puis avec Pat. Puis avec chacun de vous. Pourquoi? Parce que Abel est transformé de plus en plus par Dieu si je laisse Dieu agir. Mais vous comptez qu'est-ce que le scribe et pharisien fait. Un jour, mon papa cheminait. Il avait accepté Jésus dans son cœur. Mais je trouvais qu'il n'avançait pas assez vite. Je voulais qu'il grandisse plus vite. J'y tirais par les cheveux. Puis je disais, man, il n'est pas si spirituel. Puis un jour, un prophète est venu. Puis il a commencé à prophétiser sur moi. Puis il ne savait rien de ça. Savez-vous qu'est-ce qu'il a prophétisé sur moi? Dieu m'a dit, à travers de ce prophète, il dit, Dieu m'a dit, il veut que tu lâches ton père, que tu nuis à son cheminement spirituel. Tu es dans le chemin. Moi, je pensais que je suivais le chemin, mais non, Dieu dit, tu es dans le chemin. Puis, j'ai dû m'enlever de là, puis accepter mon Père où ce qui était rendu spirituellement. Et je veux vous encourager. C'est pour ça, si on veut développer une culture d'honneur, moi, Hélène, lève-toi. Moi, j'ai vu cette jeune dame-là, changer. Elle a tellement changé, Hélène, depuis qu'elle est avec nous autres. Puis Hélène, je suis fier de toi. Je suis fier de toi. Une jeune poulette du Saint-Esprit. Mais elle est mariée en passant. On est transformé à la même image, de gloire en gloire. Amen, amen. Fait que je veux juste vous encourager dans la culture d'honneur. Je veux vraiment qu'on développe ça à l'Église. Vraiment un amour, un respect de l'autre. Peut-être, toi, tu es en première année, tu ne sais pas encore écrire Salomé, mais c'est pas grave, je vais t'aimer quand même. Juste, un jour, tu vas aller en deuxième année. Puis tu vas pouvoir écrire. Mais je vais t'aimer jusqu'à temps que tu sois là. Amen, amen. Puis c'est comme le petit bébé. Le petit bébé qui apprend à marcher. Vrai ou faux? Je regarde la petite de Jean Piani, elle est tellement cute, tu sais ce que je veux dire? Puis chaque fois que je la vois, j'ai le goût d'y donner des becs puis des becs. Mais elle commence à marcher. Vrai ou faux? Mais certains canis, ils ne sautent pas dessus quand elle tombe. Puis Jean,
Tu vas-tu marcher comme il faut, quoi? Sachons utiliser notre autorité. Je vous le dis, souvent on fait ça avec les gens parce qu'on sent qu'ils ne sont pas à notre... Et ça, c'est une forme d'orgueil spirituel. C'est pour ça, la lettre tue. C'est pour ça que tu vas dans des églises, tu sors de là, tu te sens écrasé puis condamné tout le temps. Vrai ou faux? Parce que c'est la lettre qui tue. Mais l'Esprit de Dieu, quand il est là, ça vivifie. Puis ça reste les gens libres. Des fois, moi, je dis aux gens, je te suggère de faire telle chose. Mais si elle ne le fait pas, c'est ce que je veux dire, la personne est libre. La personne est libre. Elle ne deviendra pas mon ennemi, même si elle ne le fait pas. Voyez-vous, mais les scribes et les pharisiens, quand ils se promenaient, en petite hauteur. Oh. Et je vous dis qu'il n'y a rien qui nuit plus à l'Esprit de Dieu. Amen. Qu'on regarde les autres plus haut que nous. Amen. Moi, je vous dis, quand je regarde Lise en arrière, puis je vois le potentiel qu'elle a. Alléluia. Moi, il y a quelque chose, je suis un visionnaire. Je vois mon oncle qui est là. Je suis rendu, je l'appelle mon oncle. C'est mon oncle. Je vois mon oncle qui est là, puis Gilles, puis je vois le potentiel qui est là. Je vois mon fils dernièrement, puis man, je vois le potentiel qu'il y a. J'ai dit, je peux être honnête, sot comme qu'il était quand il était jeune, puis le voir sage aujourd'hui. C'est un... Ça, il dit, c'est parce que tu m'as fait écrire tous les proverbes. C'est vrai, il les a écrits souvent. Mais je veux juste vous encourager ce soir. Laissez Dieu agir. Les mères, lâchez emprise sur vos enfants, là. Écoutez-moi, les mères. Coupez le cordon ombilical ce soir. Coupez. Avec quoi? Avec les ciseaux de la foi. Mais moi, je dois couper le cordon ombilical parce que des fois, je viens trop attaché aux gens. Puis quand je vois qu'ils s'en vont de travers, puis j'ai le goût d'étirer par les cheveux. Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu quand je fais ça? Non! Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu? Tu comprends rien, tête de cochon! On doit... C'est parce que c'est pas le dimanche, je me lâche lousse un peu. Ça... On doit laisser l'Esprit de Dieu agir. Là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Amen, amen, amen. Mais si on veut gouverner des cieux, c'est parce que quand tu gouvernes de cette façon-là, tu restes dans la paix. Vrai au fond? Aujourd'hui, quand j'ai vu la neige dehors, j'ai dit, je dois gouverner des cieux.
On est-tu béni avec cette belle neige blanche qui tombe partout? C'est pour ça qu'il y en a plein ce soir qui ont resté à la maison. Je vous comprends. Amen. Là où est l'Esprit de Dieu, voyez-vous, il y a une liberté. Tu peux rire, Nicole. Oui. Ceux qui ne savent pas rire, c'est ha, ha, ha. Hi, hi, hi. Ho, ho, ho. Vous pouvez les mélanger ensemble. Vous savez, j'écoutais des Chinois rire l'autre jour. Ça rit la même chose que nous. C'est un langage international. J'aurais pensé les Chinois à rire. Non, c'est ha, 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 ha. L'américain, c'est la même chose. Mais écoutez bien. Si on veut gouverner des cieux, je pense que c'est important. Là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Amen, amen, amen. On vient à l'église, je veux que ça soit relax. Je veux qu'on ait du plaisir, là. Amen. Vous savez, si vous écoutez un Chinois rire, c'est la même chose. Plus... La lettre peut tuer des fois. C'est comme un livre qui te frappe sur la tête. Mais l'Esprit de Dieu, il est doux. Amen. Peu de sérieux, les femmes, s'il vous plaît. Amen. Là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté, frères et sœurs. Come on. Amen, amen. Laissons-nous pas mettre sous le joug. Fais ci, fais ça, fais ceci, fais cela. Je vous dis que les fils de la femme esclave n'hériteront point avec la femme qui est libre. Amen. Et les fils d'Ishmaël étaient toujours jaloux des fils de la promesse de Dieu. Amen. Vous êtes des fils et des filles de la promesse de Dieu. Marchons dans cette autorité que Dieu nous a donnée. Mais utilisons notre autorité pas pour faire descendre la foudre du ciel, mais pour faire descendre la puissance de Dieu, pour guérir les gens, changer les gens. Hallelujah. Hallelujah. Heureux ceux qui ont des yeux pour voir ce que l'Esprit de Dieu dit. Avec la tempête de neige, ça fait du bien un peu. Comme la neige et la pluie descendent des cieux. Mais tu sais, Seigneur, j'aurais aimé mieux ta pluie. Ma femme, elle va avoir de la neige. Je vais vous dire pourquoi, parce qu'elle va aller en ski vendredi. Amen. Je pense qu'on va en avoir assez. Ça vous aide-tu ce soir? Comment apprendre à gouverner? Puis écoutez bien, utilisons notre autorité. Amen. Je vous dis, des fois, tu peux dire la même chose à quelqu'un, mais la personne va te dire merci. Moi, souvent, j'ai vu de la façon qu'on amène les choses aux gens. Les gens les reçoivent ou les refusent. Vous êtes des hommes et des femmes de Dieu. Amen. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Amenons des paroles de vie.
l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que Dieu m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Amen. T'as-tu frisé en Floride? Tu t'es-tu mis des rouleaux dans la tête? Non, non, non. Alléluia. Amen. N'oubliez pas que Dieu nous a créés pour être libres. Il nous a créés pour être des hommes et des femmes qui volent sur le vent, sur les ailes du Saint-Esprit. Qui amène la guérison à tous ceux qui sont blessés. Car Jésus est vivant. Jésus est ici. Guérissant tous les malades, donnant la vie à tout ce qui est mort. Il ressuscite la joie de vivre et la joie d'aimer. Comme lui seul nous a aimés, lui seul s'est aimé d'un amour qui vient du ciel. Si tu savais combien il t'aime, si tu savais combien il t'aime, si tu savais combien le prix qu'il a payé à la croix de Golgotha, afin que tu sois libre. Là où est la liberté, là est l'Esprit de Dieu. Il est vivant dans ta vie. Alléluia. Si alors ce soir vous êtes malade ici, faites simplement vous avancer. On va prier avec vous. Amen. On ne vous jugera pas, on ne vous condamnera pas. Mais Jésus est venu pour guérir les malades, sauver ce qui était perdu. Et quand il nous dit qu'il est venu sauver, c'est le mot sozo. Ça veut dire qu'il est venu guérir, délivrer. Alléluia. Ce par Internet aussi. Placez vos mains là où vous êtes malade. Je vais faire une prière de foi pour vous. Seigneur, que ta nuée vienne. Ta nuée de gloire. Où il n'y a pas de distance, Seigneur.
maladies disparaissent par la puissance du nom de Jésus-Christ. Dans les jambes, dans les bras, dans les yeux, les oreilles, le cou, la colonne vertébrale, les pieds. Saint-Esprit, fais ton œuvre. Guéris. Commencez à bouger. Dites merci à Jésus. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Alléluia, alléluia. Bougez, faites ce que vous pouviez faire. Faites un pas de foi. Amen. Jésus est ici. Jésus est vivant. Jésus a tout pris sur lui. Il a pris toutes tes maladies. Reçois ta guérison ce soir. Il est vivant ici. Alléluia. Amen. Laissez-nous le savoir, ceux qui sont guéris. Vous pouvez nous texter, vous pouvez envoyer des emails au Centre Réveil. Ça va nous faire plaisir. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont malades ici dans la salle? Tout le monde, vous êtes guéris? Amen. On est une église en santé. Alléluia. 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 Je ne sais pas, mais le doigt du milieu, le doigt de l'évangéliste qui est plus long que les autres. Je sens qu'une personne, amen, amen. Je ne sais pas si vous n'étiez pas capable de plier votre doigt, mais pliez-le. Amen, amen, amen. Je ne sais pas si c'est de l'arthrite ou de l'arthrose qui était là ou un accident. Bougez votre doigt. Vous êtes libre. Amen. Allez dans la paix, dans la joie du Seigneur. Si vous avez besoin de prière, venez. Non, sois élevé et glorifié. Tremble ton saint nom. Il y a quelqu'un qui avait des problèmes au niveau de ses yeux. Amen, amen, amen.